Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir vraiment des expressions courtes, efficaces, simples que tu vas énormément utiliser à l'oral. Tu vois qu'au début, c'est des expressions, la première fois que tu les entends, tu vas peut-être pas comprendre tout de suite ce que veulent dire les natifs. Mais sache que c'est très utile et c'est très efficace dans le sens où ça veut dire beaucoup de choses avec peu de mots. Et c'est ce qui me plaît. Donc, ces expressions très courantes, on va les voir. Je vais t'en partager 4 en tout. Et c'est vraiment des choses que j'entends très régulièrement. Justo antes, amigo mío, te quería presentar el nuevo podcast Hola Amigo. Juste avant, je voulais juste te dire que si tu ne le sais pas, on a créé un podcast Hola Amigo. Dans ce podcast, il y a des conversations entièrement en espagnol que je vais faire avec Michel, donc qui est native hispanophone, qui vient d'Équateur. Mais on va aussi avoir plein d'autres invités, plein d'autres natifs hispanophones. À chaque fois, tu vas voir, c'est environ toutes les semaines, il y a des conversations de 10, 15 ou 20 minutes. C'est une conversation qui est assez lente. On essaye vraiment de bien articuler, de parler pas trop rapidement pour que tu puisses vraiment travailler ta compréhension orale. Il y a déjà plein d'épisodes qui sont sortis de ce podcast. On est vraiment très content de te proposer ce nouveau contenu, cette nouvelle façon d'apprendre pour vraiment se baser entièrement sur la conversation, le dialogue en espagnol. Et tu verras qu'on parle de plein de thèmes liés à l'Espagne ou l'Amérique latine. Par exemple, quel est le pire accent espagnol selon nous? Quel est le meilleur accent? Quel est le plus difficile? Le moins difficile à comprendre. On va parler aussi de légendes très connues en Amérique latine ou en Espagne, par exemple la Llorona. On va parler de plein de sujets différents et je suis sûr qu'il y a des sujets qui vont t'intéresser. Donc, pour que tu puisses aller voir ce podcast et nous donner ton avis, en écouter des épisodes, sache que je vais te laisser le lien en description. Tu peux le retrouver en cherchant tout simplement Hola Amigo, H-O-L-A-M-I-G-O, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur finalement toutes les plateformes de podcast, tu vas le retrouver. Et quelque chose qui nous aiderait beaucoup, nos ayudaría muchísimo, c'est que tu mettes un petit avis si ça te plaît. Si tu écoutes un épisode que ça te plaît, nous mettre un avis positif, 5 étoiles par exemple, si vraiment t'as aimé ça, si vraiment tu sens que c'est un thème, un format qui t'intéresse, n'hésite pas à faire ça, ça nous aiderait énormément et ça nous motiverait pour faire encore plus d'épisodes. Allez, je te laisse avec la vidéo du jour. Ahora vamos a ver la primera expresión que es eso es. Eso es, E-S-O-I-E-S. Donc, E-S-O espace E-S, eso es. Et en fait, à quoi ça va servir? Je vais d'ailleurs te donner d'abord l'exemple pour que tu essayes de le voir en contexte. Y tú eres de Francia, ¿verdad? Sí, eso es. Otro ejemplo, Juan, ¿tienes que irte a las 4 de la tarde? Sí, eso es. Tengo que irme a las 4 de la tarde. Donc, tu peux voir qu'en fait, eso es, ça veut dire c'est ça. Exactement. C'est cela, c'est ça. Voilà ce que ça veut dire. C'est court, efficace. Ça veut dire qu'on confirme finalement ce que la personne nous dit. Eso es. C'est ça, t'as bien compris. Tu verras donc, c'est très utilisé par les natifs et souvent on dit par exemple, si, eso es. Oui, c'est ça. Un peu comme en français finalement. Ahora, segunda expresión que vamos a ver, que es ya veo. Vale, ya veo. Ok, ya veo. Ya veo. En fait, tu peux le traduire littéralement, ça veut dire « je vois ». Ok, je vois, je comprends, j'ai pigé, j'ai un petit peu la big picture, j'ai un peu l'image, je comprends ce que tu veux me transmettre, ce que tu veux me dire. Si, ok, ya veo, donc ça veut dire « oui, je vois ». Ok, pas de souci. Ici, on a « ya », Y-A, qui veut dire « déjà » à la base, et « veo » del verbo ver, yo veo, et donc ça veut dire « ok, je vois ». J'ai pigé. Et d'ailleurs, tu peux utiliser presque une version encore plus courte. Tu peux tout simplement juste dire bien, qui veut dire ok, en fait. Ok, bien. Es una expresión que usan muchísimo los hispanohablantes. Ahora, une autre expression, ça va être está bien. ¿Sí? Está bien, no te preocupes. Donc, está bien, ça veut pas dire c'est bien, ça veut dire c'est bon. Si tu dis juste está bien, ça veut dire c'est bon, c'est assez ou c'est cool. Je vais te donner un exemple très concret. Imagina que estás en un restaurante y que viene el camarero y te dice, bueno, solo tengo una carta para ustedes. ¿Está bien? Y podrías contestar, sí, está bien, una carta es suficiente, la vamos a compartir para ver lo que vamos a pedir. La podemos compartir para ver lo que vamos a pedir. Está bien. Donc, si le serveur vient dans un restaurant, qu'il te dit on a une seule carte, désolé pour vous, on n'en a pas deux pour voir le menu. Dans ces cas-là, il va dire est-ce que c'est bon quand même? Est-ce que ça vous va? Même s'il y a une seule carte. Il va dire oui, c'est bon, c'est cool. Une seule carte, c'est suffisant, on va se la partager pour voir ce qu'on va commander à manger. Si, está bien. Donc, attention aux faux amis. Ici, bien veut dire bon. Está bien, tú
Tú quieres a otro, ya entendí, pero no lo dices porque no estoy listo para hablar de eso. Está bien, perderé tus besos. Yo sé que prefieres guardar el secreto porque soy muy necio. Tengo una cuarta expression para ti. Quatrième expression, toujours courte, toujours efficace, ça va être dime, ¿sí? Dime. Ici donc, quand on dit dime, c'est tout simplement une contraction de decir et me, decirme. Donc en fait, c'est un ordre à l'impératif. Quand on dit dime, ça veut dire oui, dis-moi ce qu'il y a, raconte-moi, ou si tu voulais me dire quelque chose, dis-le-moi tout simplement. Tu vas dire dime. Et donc souvent, quand quelqu'un va te demander quelque chose, c'est ce que tu vas pouvoir répondre. Par exemple, on pourrait te demander, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, dime. Dime lo que me quieres preguntar. Dime si te encuentras sola. Dime quién te robó el cora. Dime si te encuentras sola. Dime quién te robó el cora. Donc, si quelqu'un te dit, je peux te faire une demande, je peux te demander quelque chose, pour répondre, oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dime. Y dime es una sola palabra, es todo junto, D-I-M-E. Donc, attention, dime, c'est tout attaché, c'est un seul mot. Dime. Y bueno, ya está. C'est tout pour aujourd'hui. Te invito a decirme en los comentarios si había una expresión que no conocías antes de ver el video. À toi de me dire s'il y avait une de ces 4 expressions que tu ne connaissais pas avant de voir la vidéo. Y puedes añadir otra expresión corta que te parece muy importante para conocer. Tu peux aussi partager une autre expression très utile et courte qui est très importante à connaître selon toi. Soit parce que les natifs vont beaucoup la dire, donc il faut quand même pouvoir la reconnaître, soit parce que c'est très pratique à utiliser. Si te ha gustado el video, puedes darle me gusta. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, si t'as appris des choses, ça nous aide énormément. Puedes suscribirte también al canal de YouTube. Hola amigo, suscríbete, por favor. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, ça mange pas de pain comme on dit. Et je t'invite à cliquer dans la description ou chercher directement Hola amigo sur ta plateforme préférée de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, n'importe laquelle, pour pouvoir découvrir vraiment ces épisodes de podcast qui vont vraiment t'intéresser, avec un espagnol qui est relativement lent, avec des conversations entièrement en espagnol. Je pense que ça va vraiment t'aider à progresser et à améliorer ta compréhension orale. Te dejo el enlace en la description. À présent, je vais dire au revoir, hasta luego. Y por la vida.